Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur des produits originaux de chez Action. La vidéo n'est pas sponsorisée. Je suis allée chez Action lundi et les 3/4 des rayons étaient fermés, on ne pouvait pas y avoir accès. Le seul qui restait disponible c'était le rayon de la beauté. Et il y avait un vendeur à côté de moi qui discutait avec des clients et qui disait si vous souhaitez acheter des produits c'est le moment de le faire parce qu'on va devoir également le fermer. Et là je me suis dit Lolo, tu prends 5 minutes pour trouver des produits à tester, tu te débrouilles. Pour 15 €, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais trouver en termes de soins pour le visage et de maquillage. Et donc du coup j'ai trouvé ces produits plutôt originaux au niveau du packaging en fait. C'est vrai que les marques jouent souvent sur le packaging, après le produit en lui-même est pas forcément très innovant. Pour ce premier produit, il y a du café dans le produit. Alors vous allez me dire c'est pas original de ouf à se dresser les cheveux sur la tête, on est bien d'accord, mais entre ça, le packaging qui se veut écolo et la compo qui est plutôt clean, je trouve que c'était un pied de nez à tous ces produits qu'on nous vend chez Action, que moi-même je teste, qui souvent sont des produits qui sont bien, qui sont efficaces, mais des fois la compo elle est pas ouf. Donc du coup je me suis dit lui il peut rentrer dedans parce qu'il est original du fait que en fait c'est différent des autres. Vous arrivez à me suivre? Je sais pas si je suis très logique pour vous. Pour moi je suis très logique en fait. C'est un gommage pour le visage et pour le corps à base de café. Je sais pas si vous avez déjà regardé mes vidéos d'astuces maison, mais les gommages à base de café, c'est excellent. C'est également bien le café pour nettoyer les canalisations. Donc vous voyez, on peut faire 2 en 1. On se lave le corps et après on lave les canalisations. C'est pas beau ça? Bon, tout ça on l'avait vu en vidéo. Ça coûte à peu près 2 €. Au dos, on nous dit que c'est un scrub au café. Bon, comprenez que c'est un exfoliant en fait. Exfoliant donc doux et nourrissant à base de café, enrichi à la vitamine E et à l'huile de tournesol. Bon là, en direct live de ma salle de bain, je sais que ça résonne un peu, vous m'en voudrez pas, ça va durer juste quelques secondes. Ce que je pense du produit, après avoir fait donc un gommage sur le visage et sur les mains, la texture est très agréable. Et le rendu sur la peau en fait, il est comme on l'attend d'un gommage. C'est-à-dire que là j'ai la peau vraiment toute douce. L'odeur du café qui est si présente en fait quand on l'ouvre, petit à petit là elle est en train de disparaître. Moi qui aime le café, franchement ça me donne envie de boire un café là. Les grains à l'intérieur de café moulu en fait, c'est pas du tout agressif, c'est très agréable. Il y en a juste ce qu'il faut. Ça n'agresse pas du tout la peau. Franchement, de tous les produits que j'ai testés chez Action, c'est mon produit coup de cœur. Je l'adore. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, ça fait 75 ml. C'est plutôt le format, on dirait, d'un gommage pour le visage. Ça, c'est un gommage Centifolia, on dirait qu'il est plus grand, mais en fait non, à l'intérieur, il y en a 70 ml. C'est fait plus pour le visage. Généralement, pour le corps, on a des formats beaucoup plus grands. C'est-à-dire que là, on est sur 150 ml, c'est-à-dire le double. Là où je veux en venir, si vous utilisez ça uniquement pour le corps, à mon avis, au bout de 2 voire 3 utilisations grand max, vous en aurez plus. Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser sur le visage. Mais c'est juste un avis en passant. Ce produit, quand je l'ai vu en rayon, direct ça a attiré mon œil. Je me suis dit, ok. Mais j'étais en fait pas très éduquée sur le sujet parce que je savais qu'il existe des cosmétiques qui contiennent du cannabis. Du coup, je l'ai pris. Et après je me suis renseignée. Et voici ce que j'ai découvert. Et la majorité des personnes associent, non, ça commence. Bon, il est 7h30 du soir, je reviens de chez le dentiste parce que je me suis cassé une dent dans la semaine. Donc voilà. La majorité donc des gens associent le chanvre industriel à la marijuana ou au cannabis. Cet amalgame fait du tort à cette culture 100% légale qui ne possède qu'une très faible teneur en THC, le composant psychotrope du cannabis récréatif est prohibé. En cosmétique, l'huile de chanvre possède des vertus nourrissantes, raffermissantes et régénérantes. On peut l'utiliser comme soin anti-âge pour lutter contre les petites rougeurs et pour booster la microcirculation. Les petites rougeurs, c'est ce qui nous est donc vanté ici. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, je crois que j'ai fait un bon choix. Surtout que c'est pas très cher, ça coûte 95 centimes le masque. C'est fait pour les peaux grasses et mixtes. C'est la marque Seven Heaven. Je vous en avais déjà parlé, ils font des super masques individuels. Je possède quand même pas mal de masques de leur marque qui sont vraiment efficaces. Et donc il m'arrive en fait régulièrement d'en acheter. C'est vrai que du coup quand j'ai vu que cette marque proposait un masque comme celui-là, je me suis dit que j'avais envie de le tester. C'est excellent parce que notamment c'est cruelty free. Franchement le masque en termes d'odeur ils sont super bons. C'est une odeur très légère, ça fait très naturel comme odeur, j'aime beaucoup. Par contre à l'intérieur on a l'impression qu'il n'y a quasiment pas de produit, pourtant il y en a. Ce masque, quand on l'applique, il y a une sensation de fraîcheur qui est très agréable et l'odeur est vraiment très agréable. Ça fait très naturel. Par contre, c'est assez galère à aller chercher. Et on a également cette sensation un peu comme ça d'appliquer du miel. Ça a la même consistance et la même couleur. Je sais pas si vous le voyez, on dirait que j'ai mis un masque. Ça me tire, là, ça a bien séché. Je me disais en me regardant dans la glace, si seulement je pouvais avoir la peau aussi lisse que ça. J'ai l'impression d'avoir 20 ans, quoi. Donc maintenant, si je comprends bien, il faut juste que je l'enlève. Ça serait pas magique
magique si on pouvait muer comme ça, comme les serpents. Genre, je change de peau, je rajeunis naturellement. Contrairement aux apparences, quand on l'enlève comme ça, même si je fais la grimace, ça fait pas mal. Ce que je retiendrai de ce masque, c'est qu'après le gommage au café, ça, c'est extra. J'avais une peau, après, débarrassée des impuretés, bien nettoyée, jolie. Et en même temps, vous savez, qui tiraille pas. Quand on fait des gommages, après ça peut arriver, selon les produits qu'on utilise, que ça tiraille. Et là, pas du tout. Bon, ensuite, il y avait ce masque. Alors ça, c'était en référence à Halloween. Le design est plutôt pas mal. 79 centimes l'unité. Au dos du masque, on nous dit que c'est un masque en tissu visage rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange. C'est fait pour les peaux normales. C'est surtout fait, je pense, pour amuser la galerie. Pas certaine que le résultat soit fantastique, mais c'est marrant. L'emballage, il est gorgé de produits, faut quand même le savoir, j'en fous partout quoi. De vous à moi, on nous parle d'orange, j'ai aucune odeur d'orange dans le masque. On n'a qu'une envie quand on nous dit orange, c'est d'ouvrir et d'avoir une bonne odeur d'orange. Mais non, là, il n'y a pas. C'est dommage. Ceci dit, vous allez me dire, le masque au cannabis, ça sentait pas l'herbe. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne nous dit pas du tout combien de temps il faut le laisser poser. Donc moi, j'ai laissé poser 10 à 15 minutes. On ne nous dit pas non plus si, en fait, il faut le rincer, le produit. Parce que des fois, il y en a, il faut les rincer. Et des fois, il y en a, il faut les laisser. Donc je vais bien faire pénétrer. Je vais attendre un peu et je vais le rincer. Pour moi, c'était vraiment du pur marketing. Il y a de la couleur, ça donne envie d'acheter. Mais au fond, ça n'a pas un effet réel. C'est-à-dire que sur les 3 produits que j'ai testés, qui pouvaient faire du bien à ma peau, notamment ma peau vieillissante, ça aurait pu faire 3 étapes comme ça vraiment bien. Les 2 premières, oui. Celle-là, c'était pas un flop, mais elle était pas indispensable quoi. Donc pour moi, ce genre de produit, je vous dirais non. En ce qui concerne les baumes à lèvres de chez Disney, c'est vrai que c'est pas cher du tout. Généralement, les baumes à lèvres de chez Action, qui sont un peu originaux comme ça, à chaque fois, je les déteste. Bon là, en gros, c'était spécial Disney, donc on a Minnie et on a la petite sirène. 79 centimes, non. 79 centimes, non plus. 79 centimes chacun. Je vais y arriver. Une chose que je voulais préciser en ce qui concerne ces baumes à lèvres, je ne les ai pas du tout trouvés, j'arrive plus à parler, c'est un enfer. Une chose que je voudrais dire en ce qui concerne ces baumes à lèvres, c'est que je ne les ai pas du tout trouvés au rayon enfant. En fait, je les ai vraiment trouvés au rayon maquillage pour adultes quoi. J'ai choisi la rouquine aux yeux bleus. Est-ce qu'on dirait pas un peu moi? Les cheveux rouges et les yeux bleus. Mais de loin, hein. Moi mais de loin. En tout cas, le packaging est plutôt sympathique. Hein. Vous avez vu la couleur nacrée comme c'est joli? Franchement, c'est adorable. Je suis agréablement surprise parce qu'en fait, la texture est vraiment très grasse, comme je les aime en fait. Maintenant, la couleur, j'aime pas. Ça fait une espèce de rose des années 90. C'est horrible. Ça donne un peu les dents jaunes. Une chose, il n'y a absolument pas d'odeur. Hein. Alors peut-être qu'un highlighter, ça pourrait le faire. Vous voyez là? Comme ça pourrait. Hein. C'est extrêmement gras. Donc bon, je vous dis pas. Ça se trouve, c'est le genre de truc qui va vous faire avoir plein de points noirs. Si vous avez envie de vous hydrater les lèvres à la maison, même si la couleur vous plaît pas, oui. Maintenant, si vous avez envie de mettre ça dehors, que la couleur vous plaît pas, c'est un peu plus problématique, on va dire. Du coup, j'avais envie d'ouvrir celui de Minnie. Il est mignon, Minnie. Franchement, les packagings sont adorables. Hein. Alors, Minnie, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, que ce soit Minnie, que ce soit la petite sirène, que ce soit Mickey et les autres, vous n'allez pas avoir un produit différent à chaque fois. C'est un peu dommage, parce que peut-être qu'ils auraient pu jouer sur les teintes. Étant donné qu'ils ont voulu proposer des packagings et des personnages de dessins animés différents, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous êtes sensible à la composition des produits, etc., chez Lidl, vous avez un super baume à lèvres. Je crois que c'est à peu près 1,50 €. Et puis celui-là, c'est un vrai baume à lèvres, sans couleur chelou, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dehors sans avoir les lèvres des années 90. Vous voyez? Donc, à mon avis, ça, c'est peut-être mieux que ça. Maintenant, si on est une petite fille et qu'on a envie d'avoir un peu de rose sur les lèvres et de brillant pour faire comme maman, ou comme la dame sur YouTube, c'est moi la dame. Hein. Parce que des fois, il y a des gens qui regardent mes vidéos qui me disent Laurette, il y a mon fils de 3 ans, il y a ma fille de 8 ans qui regarde mes vidéos avec toi, donc je sais pas, on sait jamais. Bon, ça, il n'y a rien d'original. C'est juste que quand je les ai vus en rayon, j'ai pensé directement à vous. Parce que je sais que c'est la mode du nude. Franchement, le packaging, il est vraiment super beau. En plus, vous voyez toutes les couleurs là, comme c'est joli comme tout. C'est vraiment tout mini quoi. Hein. Quand on le voit là comme ça, hop. Il est tout mini. Donc je vous ai fait un swatch pour chacun d'entre eux. Bon, le premier, franchement, l'application, ça va, c'est normal. Maintenant, c'est pas pigmenté, hein, vous le voyez, ça donne rien. Et la couleur sur moi, c'est pas du tout joli. Hein. C'est pas très crémeux, il n'y a pas d'odeur. Mais ça me fait penser un peu au baume à lèvres, quoi. Je suis pas fan du premier, en tout cas. C'est pas une réussite. Heureusement qu'il y en a que 6 à tester, parce que franchement, je sais pas si vous avez déjà essayé de tester plusieurs rouges à lèvres d'un coup. Ça fait mal aux lèvres. Ça c'est le numéro 2. Déjà la couleur est beaucoup plus jolie. Ça on dirait plutôt la couleur de ma peau un peu. Ça fait cadavérique sur moi. À la limite ça pourrait être joli avec du gloss, un contour des lèvres bien travaillé. Mais là comme ça,
Par contre il est plus pigmenté que l'autre. Bon si vous voulez, pour moi c'est trop clair, c'est pour ça qu'à chaque fois je vais pas aimer. J'ai acheté ça vraiment parce que quand je l'ai vu je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal. Je suis sûre qu'il y a des gens parmi vous qui pourraient être effectivement intéressés parce que c'est vraiment la mode du nude et il y a énormément de gens qui adorent ça, pas moi. Moi j'aime bien les rouges à lèvres qui pètent, hein, du orange, du rouge, du rose. Le premier et le deuxième c'est pas une réussite. Maintenant celui-là est peut-être plus joli que l'autre mais c'est trop fade sur moi, j'aime pas. Ça c'est le 3. La couleur est plutôt pas mal mais c'est pas des couleurs pour moi en fait. J'ai l'impression de mettre des rouges à lèvres des années 90. Après, au niveau de la pigmentation, c'est pas mal. Au niveau de la tenue, à mon avis, ça va pas tenir des heures. Hein. C'est-à-dire que c'est le genre de rouge à lèvres qui va, je pense, durer 2 heures maximum. Alors le 4e. Celui-là, je l'aime un peu plus déjà. Il est un peu plus nacré. Celui-là, je l'aime bien. Et si vous aimez les rouges à lèvres relativement légers, c'est pas mal. Celui-là, je l'aime bien. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire là. Si vous êtes confiné ou pas comme moi. Moi, je suis confinée donc. Ben, je regarde les élections aux États-Unis. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que on se croirait dans un film. Il y en a un qui dit que c'est de la fraude et l'autre qui dit qu'il va se défendre, qui vont aller au tribunal. On dirait un film. Le numéro 5. Ce qui est appréciable, c'est qu'en fait le format est mini. Ça s'adapte bien à mes lèvres parce que moi j'ai des petites lèvres. Celui-là j'aime beaucoup. La couleur est jolie. Je regarde là, excusez-moi, je sais que vous êtes là. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. Je pense que je vais en garder la moitié en fait. Donc c'est plutôt pas trop mauvais investissement. Et le dernier. Le dernier je pense qu'il va beaucoup me plaire parce qu'il fait très marron. J'aime bien celui-là aussi. Je le trouve joli. Donc en fait j'en ai gardé 3. Le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6. Je garde ceux-là. C'est pas mal déjà. Alors en termes de durée, parce que j'ai quand même testé, et là j'en porte un, hein, avec du gloss dessus. C'est vrai que les rouges à lèvres tiennent en moyenne 2-3 heures. Ne vous attendez pas à des rouges à lèvres ultra longue tenue, c'est pas le cas. Là je suis en mode pas maquillée, tout va bien. On est en mode à la maison, en famille, hein. Parce que c'est ça, je suis votre mère, non? C'est ça. Les gens qui me connaissent pas, ils vont se dire notre mère, pourquoi? Et parce que les gens m'ont surnommé maman, donc je suis votre mère. Même si vous avez mon âge, ou que vous êtes plus âgé que moi, je suis votre mère. Alors après les rouges à lèvres, je voulais tester les éponges. C'est très original, ça fait penser un peu à de la guimauve, vous savez. On nous dit qu'il y a 6 éponges. Je vais prendre celle-là. Ce qui est plutôt appréciable, c'est que déjà il n'y a pas d'odeur. Au niveau des tailles, parce que je sais pas si vous l'aurez remarqué, il y a des tailles différentes. Celle-là, elle est plus grande que celle-là. Je vais tester une bébé crème matifiante 5 en 1. Donc c'est pas moi qui l'ai choisie, en fait elle était dans ma Beautiful box. Parce que je suis abonnée. Je vais tester un côté avec l'éponge, l'autre côté avec un pinceau. Parce que généralement j'applique avec un pinceau. Alors l'éponge, elle est plutôt pas mal. Et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la bébé crème, ça ou rien du tout. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, à part matifier un peu, ça fait pas grand chose. Hein. Bon bref, pour moi ça équivaut à une éponge normale. Elle est souple, ça va absorber pas mal de produits. C'est pour ça qu'en général je préfère utiliser des pinceaux. C'est pratique d'utilisation. Hein. Il y a une prise en main qui est facile, on peut bien travailler le produit. Très sincèrement, je vous dirais que l'application, pour moi, que ce soit avec l'éponge ou avec le pinceau, c'est à peu près pareil. Hein. Je vois pas de grosse différence. Je trouve que les deux sont agréables, en sachant que ça, généralement c'est ce que j'aime le plus. Je vais aller la laver. Je viens de la nettoyer. Ben franchement, elle s'est nettoyée nickel. On pourrait se dire peut-être qu'au premier lavage ça va s'abîmer, mais en fait non. Bon, elle a doublé de volume. Alors évidemment, il y a des gens qui vont me dire Laurette, tu sais que tu peux l'humidifier avant de l'utiliser. Oui, je sais. C'est pas mal. Moi franchement, je trouve que c'est pas cher du tout. Je l'ai testé donc hier, là elle est toute sèche, toute propre. Excellent. Et ensuite, on va tester la palette. On nous dit qu'il y a 8 fards. Je trouvais que le packaging était sympa. C'est sur le thème du casino. On a donc un miroir ici et franchement, il est assez gros. Et puis des fards en forme de jetons. Donc franchement le packaging est plutôt bien pensé, c'est vachement sympa. Les couleurs sont pas mal, les fards sont pigmentés, ça se travaille facilement. Les fards mat sont un petit peu poudreux mais rien de méchant. C'est une belle découverte, franchement pour le prix. 3,33 €. Alors le prix est un peu chelou, 3,33 €. Si vous avez envie d'avoir une palette de maquillage vraiment abordable, là c'est le cas quoi. Après il faut aimer les couleurs, effectivement. Le rapport qualité-prix pour moi est indéniable. J'ai la dégaine là, mais on s'en fout. Ce que je voulais c'était tester des fards. Ça n'a rien à voir avec un joli maquillage. Moi ce que je veux c'est voir ce que ça vaut si je l'applique. Donc celui-là, il est comme les autres. Que ce soit au doigt ou au pinceau, il n'y a pas de souci. Je les ai tous testés les fards, franchement. Excellent. J'ai trouvé ce parfum en forme d'escarpin. J'ai trouvé ça génial. Le prix était vraiment très intéressant. Ça coûte moins de 4 €. Et c'est vraiment pas cher parce que c'est de l'eau de parfum et il y a à peu près 100 ml. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir à quoi ça ressemble parce que dans le magasin il n'y avait absolument pas de testeur. C'est vraiment le genre de chaussures que je porte ça. Il y a même des escarpins ici. C'est bien pensé hein, voyons. Ah d'accord, c'est ça. Ah là par contre je suis pas emballée, je trouve que c'est pas beau. Oh la déchéance quoi. Je m'attendais à un escarpin en fait comme ça tout noir. Et en fait c'est pas beau, c'est gris. La forme est moche là. C'est horrible. Ça s'ouvre comme ça en fait. Hein. Et après hop la bouteille se présente comme ça. Et on vaporise. Voyons si ça sent bon au moins.
C'est une odeur assez forte, ça fait un peu parfum pour les WC. Donc là, en fait, pour 4 €, il y a une bouteille qui est pas jolie et l'odeur elle est pas ouf. Je comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans le magasin. Les gens auraient pas envie de l'acheter, c'est pas beau. Hein. Ça ressemble à un chausse-pied pour moi. Ça ressemble pas à un escarpin. C'est affreux. C'est affreux. C'est décevant parce que quand on regarde l'emballage, en fait, ça a pas trop de rapport, quoi. Non mais ça, c'est l'arnaque du siècle, quoi. Et c'est là où je voulais en venir pour cette conclusion. Souvent, les gens ont tendance à penser c'est pas cher donc c'est nul. Ben la preuve que non. Combien de produits je vais avoir testé en vidéo pas cher et où je vais vous avoir dit c'est extra. Et si vous regardez bien d'ailleurs dans cette vidéo, les 2 produits qui m'ont le plus déçu, les rouges à lèvres et le parfum, c'est les produits les plus chers. Si j'avais pas acheté ça, j'aurais économisé 8 €. Le prix de ce parfum. Ça m'avait été offert par une abonnée, j'arrête pas de le porter en ce moment, aux jeunes. Donc en fait pour 15 €, j'ai pu me faire des soins du visage et avoir une jolie peau, et puis me maquiller un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même si j'ai bafouillé beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!